Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Comment comprendre facilement le français parlé? Secret d'écoute pour tous les niveaux. Dans cet épisode passionnant du podcast French Avenue, Monsieur John Miller et Madame Emily Davis explorent l'un des défis les plus redoutés par les apprenants de français, la compréhension orale. Vous avez du mal à comprendre quand un francophone parle vite? Vous perdez le fil dans les conversations naturelles? Vous redoutez les films sans sous-titres ou les échanges spontanés? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le français semble si rapide à l'oral, ce que sont les liaisons, les élisions et pourquoi elles rendent l'écoute difficile. Des stratégies concrètes et efficaces pour entraîner votre oreille. Comment comprendre même sans connaître tous les mots. Des méthodes pratiques pour écouter activement et progresser rapidement. Des conseils psychologiques pour dépasser la peur de ne pas comprendre. Tout est expliqué clairement, avec pédagogie, dans un dialogue vivant entre deux passionnés de la langue française. Ce contenu est spécialement conçu pour les apprenants de niveau A2 à C2 et vous propose une progression structurée et motivante. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne French Avenue pour ne rien manquer des prochains épisodes. Likez la vidéo pour soutenir notre travail et partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous des astuces personnelles pour mieux comprendre le français parlé? Quelle situation vous pose le plus de problèmes à l'oral? Nous lisons tous vos commentaires avec attention. Rejoignez la conversation. Posez vos questions, racontez vos réussites, vos blocages ou vos conseils. Ensemble, créons une communauté bienveillante de passionnés du français. Chaque interaction aide la vidéo à atteindre d'autres apprenants qui, comme vous, veulent progresser avec plaisir. Introduction à la difficulté de la compréhension orale. Pourquoi le français semble si rapide? Le rôle des liaisons, élisions et enchaînements. Écoute active vs écoute passive. Méthode en 3 étapes, écoute sans texte, avec texte, puis sans texte. Technique pour se préparer aux conversations. Comment rester motivé même quand on ne comprend pas tout? Phrases utiles pour demander de répéter ou reformuler. Importance de créer une habitude d'écoute quotidienne. Encouragement pour oser s'exprimer malgré l'incertitude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Avenue, le podcast où vous progressez en français, pas à pas, mais sûrement. Je suis votre hôte, Emily Davis, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une conversation riche, utile et pleine de conseils pratiques pour votre apprentissage de la langue française. Et bonjour de ma part également. Je m'appelle John Miller, et comme à chaque épisode, je suis heureux de vous accompagner dans cette belle aventure linguistique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément d'apprenants, la compréhension orale. Oui, absolument. L'une des questions que nous recevons le plus souvent, pourquoi je comprends les textes écrits, mais je ne comprends rien quand quelqu'un parle rapidement? Ou encore, comment puis-je mieux comprendre le français quand il est parlé naturellement, avec des accents, de la vitesse et parfois du vocabulaire inconnu? C'est une problématique très fréquente. La compréhension orale est une compétence à part entière qui demande de l'entraînement, de la méthode et surtout de la patience. L'oreille, tout comme les muscles, doit s'exercer régulièrement. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette grande question. Comment puis-je comprendre quand quelqu'un parle français? Nous allons explorer différents aspects, l'importance de l'écoute active, les outils à utiliser, les types de ressources adaptées à chaque niveau, et bien sûr, des techniques pratiques à mettre en œuvre dès maintenant. Nous avons également prévu une série de 3 grandes questions-réponses. Je répondrai à des interrogations très précises posées par nos auditeurs, toujours dans le but de donner des solutions concrètes, applicables et efficaces. Que vous soyez niveau A2 ou C2, il y aura des conseils pour vous. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez bien vos oreilles, et prenez de quoi noter si vous aimez garder une trace des idées qui vous parlent. Nous espérons que cet épisode vous apportera de la clarté et surtout beaucoup de motivation pour continuer à progresser. Bienvenue dans l'épisode 11 de French Avenue. Comment puis-je comprendre quand quelqu'un parle? C'est parti. John, l'une des premières choses que les apprenants nous disent, c'est qu'ils se sentent perdus quand un natif parle vite, ou qu'ils ne reconnaissent pas les mots pourtant appris. Peux-tu nous expliquer pourquoi cela arrive, même quand on a un bon niveau de vocabulaire et de grammaire? Et surtout,
Que peut-on faire pour améliorer cette compréhension naturelle de la langue parlée? C'est une très bonne question, Émilie, et je suis sûr qu'elle parle à beaucoup de nos auditeurs. Ce phénomène est en réalité tout à fait normal, même pour des apprenants de niveau avancé. Il existe plusieurs raisons à cela. Premièrement, la langue écrite et la langue parlée sont deux univers différents. Lorsque l'on lit un texte, les mots sont isolés, les phrases sont souvent bien structurées, et on a le temps de relire. En revanche, dans une conversation réelle, les mots s'enchaînent rapidement, ils sont parfois raccourcis, avalés, liés entre eux à travers la liaison ou l'élision. Cela crée une forme de français que l'on appelle parfois le français courant ou oral spontané, qui est très éloigné du français formel appris dans les manuels. Deuxièmement, il y a la vitesse d'élocution. Les francophones natifs ne ralentissent pas naturellement leur rythme pour les apprenants. Le cerveau n'a parfois pas le temps d'analyser chaque mot, surtout si l'on essaie de tout traduire mot à mot dans sa langue maternelle. Troisièmement, il faut parler de l'accent et des variations régionales. Un Français du Sud ne parle pas comme un Parisien. Un Belge, un Québécois ou un Africain francophone auront aussi leur musicalité propre. L'oreille doit donc s'adapter à cette diversité. Alors, comment améliorer sa compréhension? Voici quelques conseils structurés. Écoutez du français tous les jours. Même quelques minutes suffisent. Le cerveau a besoin d'entendre les sons pour s'y habituer. Cela peut être des podcasts, des dialogues, la radio, des films ou des séries. Utilisez des contenus sous-titrés. Commencez par des vidéos sous-titrées en français. Cela vous aide à faire le lien entre l'oral et l'écrit. Puis, quand vous êtes plus à l'aise, essayez sans les sous-titres. Réécoutez plusieurs fois. Ce que vous ne comprenez pas la première fois peut devenir plus clair à la deuxième ou troisième écoute. Le cerveau assimile mieux avec la répétition. Notez les mots ou expressions que vous entendez. Ensuite, relisez-les à haute voix pour vous familiariser avec leur sonorité. Faites des dictées audio. Écoutez un court extrait, mettez sur pause et écrivez ce que vous entendez. Cela travaille à la fois la compréhension et l'orthographe. Soyez indulgent avec vous-même. Comprendre une langue étrangère en temps réel est un vrai défi. Il est normal de ne pas tout saisir au début. En résumé, la compréhension orale n'est pas un don, c'est une compétence. Et toute compétence s'améliore avec un entraînement régulier, ciblé et patient. John, tu as parlé de l'importance d'écouter du français chaque jour, même quelques minutes. Mais certains apprenants nous disent « Je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué après le travail » ou encore « Je ne sais pas quoi écouter exactement ». Peux-tu nous conseiller sur des stratégies concrètes, faciles à intégrer dans la vie quotidienne, pour améliorer sa compréhension orale sans que cela devienne une corvée? Comment créer une routine d'écoute efficace et réaliste pour tous les niveaux, de A2 à C2? C'est une question très pertinente, Émilie, parce que la motivation et la régularité dépendent beaucoup de la manière dont on intègre la langue dans son quotidien. Et tu as tout à fait raison de souligner que beaucoup d'apprenants ont une vie bien remplie, entre le travail, la famille, les obligations, etc. Mais il y a de bonnes nouvelles. Il n'est pas nécessaire de passer des heures chaque jour pour progresser en compréhension orale. Ce qui compte avant tout, c'est la régularité, pas la quantité. Même 5 à 10 minutes par jour peuvent faire une réelle différence sur le long terme. Voici donc plusieurs stratégies concrètes, simples à mettre en œuvre. Écoute passive pendant les activités quotidiennes. Cela signifie que vous pouvez écouter du français pendant que vous faites autre chose, cuisiner, marcher, conduire, faire le ménage, etc. Par exemple, vous pouvez écouter un podcast simple, comme French Avenue, ou des dialogues adaptés à votre niveau. Même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau s'habitue à la musicalité de la langue. Commencez par des contenus courts et adaptés. Pour les niveaux A2 B1, choisissez des ressources spécialement conçues pour les apprenants. Podcast avec transcription, vidéo avec vocabulaire simplifié, dialogue lent. Pour les niveaux B2 C2, vous pouvez écouter des documentaires, des interviews ou même des livres audio. Faites de l'écoute active 2 à 3 fois par semaine. L'écoute active signifie se concentrer à 100% sur le contenu. Choisissez un court extrait audio, 1 à 2 minutes, écoutez-le une première fois sans texte, puis relisez avec la transcription, puis réécoutez. Notez les mots nouveaux et répétez les phrases à voix haute. Créez une habitude liée à une action précise. Associez l'écoute à un moment de votre journée. Par exemple,
Écoutez 5 minutes de français en buvant votre café du matin. Cela devient un rituel, presque automatique. Utilisez des applications mobiles. Certaines applications comme LingQ, Podcast Français Facile, Français Authentique ou New in Slow French permettent d'écouter des textes avec vocabulaire interactif, transcription et vitesse réglable. Préparez vos ressources à l'avance. Le soir, choisissez ce que vous allez écouter le lendemain. Cela évite de perdre du temps à chercher et augmente vos chances de passer à l'action. Et surtout, ne vous jugez pas si un jour vous n'écoutez rien. Ce qui compte, c'est la tendance générale. Avec une écoute fréquente et bien organisée, votre compréhension orale s'améliorera de manière naturelle, sans effort douloureux. Merci pour ces conseils très pratiques, John. Maintenant, parlons d'un autre aspect. Beaucoup de personnes nous disent qu'elles comprennent assez bien quand elles lisent des sous-titres ou des dialogues écrits, mais dès qu'elles enlèvent les sous-titres, elles ne comprennent plus rien. C'est très frustrant pour elles. Comment peut-on passer progressivement de la dépendance aux sous-titres à une vraie compréhension naturelle sans texte? Existe-t-il une méthode pour se libérer des sous-titres sans être perdu? Ah, Émilie, tu soulèves ici une étape très importante dans l'apprentissage de la compréhension orale. Cette transition entre je comprends avec les sous-titres et je comprends sans support visuel est en effet une phase délicate. Beaucoup d'apprenants se sentent dépendants du texte écrit. Mais encore une fois, ce phénomène est normal et surmontable avec une méthode bien structurée. Voici un plan en plusieurs étapes pour aider les apprenants à se libérer progressivement des sous-titres. Étape 1. Écoute avec sous-titres en français. Commencez par écouter un contenu avec les sous-titres en français. L'objectif ici est de faire correspondre le son et l'orthographe des mots. Lisez en même temps que vous écoutez pour habituer votre cerveau à la forme orale de chaque mot. Étape 2. Réécoute sans regarder les sous-titres. Ensuite, écoutez le même contenu une deuxième fois, mais cette fois-ci sans lire les sous-titres. Comme vous connaissez déjà le sens global, votre oreille va être plus attentive aux détails sonores. Étape 3. Écoute sans sous-titres dès le départ, mais avec répétition. Choisissez un extrait audio très court, 30 secondes à 1 minute, sans texte. Écoutez-le plusieurs fois. Essayez de noter ce que vous comprenez. Ensuite, vérifiez avec la transcription pour comparer. Étape 4. Mémorisation active de certaines expressions. Il est souvent utile de répéter à haute voix certaines phrases entendues. Cela améliore à la fois votre prononciation et votre capacité à reconnaître ces phrases à l'oral la prochaine fois. Étape 5. Variez les accents et les formats. N'écoutez pas toujours le même type de contenu. Variez entre vidéos, podcasts, interviews, conversations naturelles, etc. Cela renforce votre capacité à comprendre dans différentes situations. Étape 6. Réduisez progressivement l'utilisation des sous-titres. Au début, vous pouvez écouter 80% de vos contenus avec sous-titres et 20% sans. Puis inversez cette proportion avec le temps. Ne vous forcez pas à tout supprimer du jour au lendemain, cela doit être progressif. Enfin, je voudrais souligner une chose, il est tout à fait normal d'avoir besoin des sous-titres pendant une certaine période. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un outil. Le but est simplement de les utiliser comme une aide temporaire et non comme une béquille permanente. La liberté arrive avec l'habitude et l'entraînement. Et quand vous commencerez à comprendre un épisode de série ou un podcast sans texte, ce sera une vraie victoire personnelle. John, beaucoup d'apprenants nous confient qu'ils ont du mal à comprendre les conversations naturelles entre locuteurs natifs, notamment à cause de la vitesse de parole, des liaisons et des expressions familières. Ils se sentent souvent découragés et se demandent s'ils arriveront un jour à suivre une discussion réelle. Selon toi, quels sont les meilleurs moyens pour s'entraîner à comprendre ce type de conversation authentique? Y a-t-il des techniques spécifiques pour progresser dans la compréhension de la langue telle qu'elle est vraiment parlée? Merci pour cette question, Émilie, qui touche à un point essentiel de l'apprentissage réel d'une langue vivante. Comprendre le français tel qu'il est utilisé dans la rue, dans les familles, entre amis. Beaucoup d'apprenants progressent bien avec des supports pédagogiques, mais se sentent complètement perdus lorsqu'ils entendent des conversations naturelles. Et c'est tout à fait normal, car le français parlé peut être très différent du français écrit ou académique. Pour mieux comprendre les conversations naturelles, je recommande plusieurs stratégies complémentaires. S'habituer à la vitesse réelle, même si l'on ne comprend pas tout. Il est crucial de s'exposer au français tel qu'il est parlé par des natifs, sans ralentissement artificiel.
Même si vous ne comprenez que 30% au début, votre oreille va petit à petit apprendre à reconnaître des sons, des mots, des structures. Le cerveau s'adapte avec la répétition. Écoutez des dialogues naturels sous forme de vidéos ou podcasts. Cherchez des contenus où des locuteurs natifs parlent entre eux. Interviews, vlogs, séries, discussions informelles. Pour débuter, vous pouvez utiliser des vidéos avec des sous-titres automatiques en français. Puis réécoutez sans texte pour évaluer votre compréhension. Étudiez les expressions familières et l'argot courant. Souvent, les apprenants ne comprennent pas parce que les mots utilisés sont très familiers ou abrégés. Par exemple, je sais pas au lieu de je ne sais pas, ou t'inquiète pour ne t'inquiète pas. Il existe des listes de vocabulaire familier qu'on peut étudier petit à petit pour enrichir sa compréhension. Faire du shadowing, répétition simultanée. Cette méthode consiste à répéter à voix haute, presque en même temps, ce que vous entendez. Elle vous oblige à écouter attentivement et à imiter les sons naturels. Cela améliore à la fois la compréhension et la prononciation. Acceptez de ne pas tout comprendre. C'est un point psychologique très important. Dans une conversation réelle, même les natifs ne comprennent pas 100% de tout. L'important est de saisir le sens global, les mots-clés, l'intention. Ne vous bloquez pas sur chaque mot inconnu. Créez des mini-dialogues réalistes. Vous pouvez aussi inventer ou répéter des petits dialogues avec un partenaire ou en solo, en utilisant un ton naturel. Cela vous entraîne à penser et comprendre plus rapidement dans des contextes concrets. Enfin, ayez confiance dans votre progression. Comprendre le français authentique prend du temps, mais c'est un objectif tout à fait atteignable si l'on s'y engage régulièrement avec les bons outils et une attitude patiente. Merci John, tes explications sont vraiment rassurantes. Maintenant, j'aimerais aborder un dernier point important. Certains apprenants se sentent très frustrés quand ils comprennent les mots individuellement, mais n'arrivent pas à saisir le sens global d'une phrase ou d'un discours. Ils disent « Je reconnais les mots, mais je ne comprends pas ce que la personne veut dire ». Peux-tu nous expliquer pourquoi cela arrive et comment on peut développer cette capacité à comprendre le sens général d'un message oral? C'est une excellente question, Émilie, et je suis ravi que tu l'abordes, car elle reflète une difficulté très fréquente chez les apprenants, la différence entre comprendre les mots et comprendre le message. Cette distinction est fondamentale, et savoir identifier la cause de cette frustration permet de la surmonter. Voici les raisons principales pour lesquelles un apprenant reconnaît des mots sans comprendre le sens global. Manque d'anticipation du contexte. Souvent, l'apprenant se concentre sur chaque mot sans faire de lien avec le contexte global. Pourtant, dans une conversation, le contexte donne beaucoup d'indices sur ce qui est dit. Par exemple, si quelqu'un parle dans un restaurant, on peut déjà deviner des thèmes comme commander, manger, payer. Traitement linéaire au lieu de global. Certains apprenants essaient de traduire chaque mot dans leur tête, dans l'ordre exact. Cela ralentit la compréhension et empêche de voir la logique de la phrase. Le français a parfois un ordre différent de l'anglais ou d'autres langues, et il est essentiel d'apprendre à penser en phrases, pas mot à mot. Perte d'attention à cause des mots inconnus. Lorsqu'un mot n'est pas compris, l'apprenant peut bloquer mentalement, ce qui lui fait rater les phrases suivantes. Il est donc crucial d'apprendre à continuer à écouter même en cas de doute, car souvent, le reste de la phrase clarifie le mot inconnu. Voici maintenant des techniques concrètes pour développer la compréhension globale. Écoutez d'abord pour le sens général, pas pour les détails. Avant de chercher à tout comprendre, posez-vous ces questions. Qui parle? De quoi parle-t-on? Quel est le ton? Quel est le message principal? Cela vous aide à créer une structure mentale qui guide votre écoute. Faites des résumés après l'écoute. Après avoir écouté un dialogue ou un extrait audio, essayez de le résumer en une ou deux phrases. Même si c'est approximatif, cela développe la capacité à extraire l'idée principale. Pratiquez avec des questions de compréhension. Choisissez des contenus avec des exercices de compréhension orale, questions à choix multiples, vrai, faux, etc. Cela vous entraîne à écouter de façon ciblée. Apprenez les connecteurs logiques et les structures types. Des expressions comme « en revanche »,« donc »,« parce que »,« cependant »,« d'un côté »,« de l'autre » vous permettent de suivre l'argumentation même si certains mots échappent. Utilisez l'écoute par étapes. Première écoute, repérez le sujet général. Deuxième écoute, identifiez les mots-clés. Troisième écoute,
Essayez de noter la structure de la conversation. En résumé, comprendre le sens global ne signifie pas tout comprendre, mais comprendre suffisamment pour suivre le fil d'un discours, et cela s'apprend avec de la méthode, de la patience et des outils adaptés. John, parlons maintenant de la compréhension dans les situations de la vie quotidienne. Beaucoup d'apprenants disent qu'ils comprennent assez bien lorsqu'ils écoutent une personne parler lentement ou dans un cadre académique, mais dès qu'ils se retrouvent dans une situation réelle comme au marché, à la gare ou dans un café, ils se sentent perdus. Les accents régionaux, les bruits ambiants, le rythme naturel de la langue, tout cela les déstabilise. Peux-tu nous expliquer comment s'habituer à ces situations de la vraie vie? Et que faire pour ne pas se décourager dans ces moments-là? Tu soulèves ici un point extrêmement important, Émilie. Ce décalage entre la compréhension de classe et la compréhension de terrain est tout à fait naturel et il ne faut surtout pas que cela décourage les apprenants. En réalité, cette difficulté vient du fait que le langage réel est plein d'imprévus, de variations, de sons tronqués, de contextes particuliers, ce qui demande une adaptation plus souple. Alors, comment s'y préparer? Voici quelques pistes efficaces. Simuler les situations réelles. Il est essentiel de recréer des contextes de la vie quotidienne en classe ou chez soi. Par exemple, imaginez une scène dans une boulangerie et jouez les rôles. Cela permet de mémoriser des structures utiles comme « je voudrais une baguette », c'est à consommer sur place ou à emporter, etc. L'objectif est de se familiariser avec les tournures typiques, les attentes sociales et les échanges usuels. S'exposer à des accents et contextes variés. Le français parlé à Paris n'est pas le même que celui de Marseille, de Québec ou de Bruxelles. Il faut écouter différents accents, rythmes et façons de parler, et non seulement un français standard. Les plateformes comme YouTube, les films, les documentaires ou les témoignages sont d'excellentes ressources pour cela. S'entraîner à filtrer l'information utile. Dans un environnement bruyant, il est presque impossible de tout entendre parfaitement. Il faut donc apprendre à se concentrer sur les mots-clés, nom de lieu, prix, heure, action importante. Cette compétence s'affine avec la pratique. Utilisez les indices non verbaux. Dans les situations réelles, la compréhension ne repose pas uniquement sur les mots. Le langage corporel, le regard, les gestes ou même les objets visibles donnent de précieux indices. Il faut apprendre à interpréter ces éléments visuels pour compléter ce qu'on entend. Accepter les erreurs et rester dans l'action. L'essentiel dans ces moments, c'est de rester actif dans la communication, même si tout n'est pas parfait. Si vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur de demander de répéter, de parler plus lentement ou de reformuler vous-même. Dites par exemple « Pardon, vous pouvez répéter » ou « Je n'ai pas compris le dernier mot ». Faire des bilans après chaque expérience. Après chaque situation vécue, prenez une minute pour réfléchir. Que ai-je compris? Qu'est-ce qui m'a échappé? Quels mots ou phrases pourrais-je apprendre pour mieux faire la prochaine fois? Cela transforme chaque expérience en étape d'apprentissage. Enfin, il faut se rappeler que chaque difficulté vécue dans la vie réelle est une opportunité de progresser. C'est dans ces moments que votre oreille, votre intuition linguistique et votre confiance se développent vraiment. Très intéressant, merci John. J'aimerais maintenant aborder un aspect qui est parfois négligé, le rôle des émotions dans la compréhension orale. Il arrive que des apprenants comprennent très bien pendant leurs entraînements à la maison, mais perdent tous leurs moyens quand ils doivent écouter ou parler dans une situation de stress, par exemple lors d'un examen ou d'une interaction inattendue. Peux-tu nous expliquer comment gérer ces émotions pour mieux écouter et comprendre dans ces moments critiques? C'est une question essentielle, Émilie, et tu as raison de souligner l'impact des émotions sur la compréhension. On oublie souvent que le cerveau qui apprend une langue est aussi un cerveau humain, avec ses peurs, son stress, sa fatigue. Et dans une langue étrangère, ces émotions peuvent devenir très envahissantes. Voici quelques explications et conseils pratiques. Comprendre l'effet du stress sur le cerveau. Quand on est stressé, le cerveau libère du cortisol, ce qui perturbe l'accès à la mémoire de travail. Résultat, on oublie les mots, on panique, on n'écoute plus vraiment. C'est un mécanisme naturel, mais qu'on peut apprendre à contrôler avec des techniques adaptées. Travailler la respiration avant les échanges. Une respiration lente et profonde permet de réduire l'anxiété immédiatement. Avant de parler ou d'écouter dans un contexte stressant, prenez 10 secondes pour respirer calmement. Cela recentre votre attention et réactive vos capacités de concentration.
Faire des répétitions mentales positives. Avant une interaction difficile, visualisez mentalement la scène. Imaginez que vous comprenez bien, que vous réagissez calmement, que tout se passe bien. Cela prépare votre cerveau à la réussite et renforce votre confiance. Utilisez des phrases de secours simples. Apprenez quelques phrases utiles qui vous rassurent dans les situations stressantes. Par exemple, pouvez-vous parler plus lentement ? Je suis en train d'apprendre, merci de votre patience. Ces phrases réduisent la pression et montrent que vous êtes motivé, ce qui détend souvent votre interlocuteur. Apprendre à accepter l'imperfection. C'est un point central. Trop d'apprenants cherchent la perfection à tout prix. Mais la communication, c'est l'échange, pas la perfection grammaticale. Si vous comprenez l'essentiel, si vous pouvez répondre ou poser une question, c'est une victoire. Le reste viendra avec la pratique. Pratiquez l'écoute dans des situations légèrement stressantes. Pour progresser, il faut s'entraîner en dehors de sa zone de confort. Par exemple, écouter un podcast en marchant dehors ou discuter avec un inconnu en ligne. Ces petites doses de stress vous habituent progressivement à rester lucide et concentré, même en contexte réel. En résumé, pour bien comprendre à l'oral, il ne suffit pas de maîtriser la grammaire ou le vocabulaire. Il faut aussi apprendre à gérer son état émotionnel, et cela fait partie intégrante de l'apprentissage d'une langue. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous serez capable d'écouter avec attention, même dans des moments exigeants. John, nous avons parlé des émotions, des situations réelles et des stratégies d'écoute, mais je pense qu'un autre obstacle majeur est lié à la vitesse à laquelle les locuteurs natifs parlent. De nombreux apprenants me disent que, lorsqu'ils regardent des films ou écoutent des conversations entre Français, tout leur semble trop rapide, presque comme une seule longue phrase sans séparation. Peux-tu expliquer pourquoi cela semble si rapide, et surtout, comment s'entraîner à comprendre même quand le rythme de parole est soutenu? Excellente remarque, Émilie. En effet, l'impression de parler trop vite est une plainte très fréquente chez les apprenants, quel que soit leur niveau. Mais il est essentiel de comprendre que le problème n'est pas seulement la vitesse, mais la manière dont les mots sont liés entre eux dans le flux naturel de la langue. Voici pourquoi cette difficulté existe et comment y remédier. Le phénomène de la liaison et de l'enchaînement. En français parlé, les mots s'enchaînent naturellement et les frontières entre les mots disparaissent. Par exemple, il est allé au marché devient il est point allé point au point marée. Pour une oreille non entraînée, cela semble être un seul mot, mais en réalité, ce sont des mots bien distincts, liés entre eux par la phonétique. L'élision et les formes contractées. Les locuteurs natifs utilisent très souvent des formes raccourcies, comme « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas » ou « t'as vu » au lieu de « tu as vu ». Ces formes ne sont pas toujours enseignées dans les manuels, ce qui rend la compréhension difficile. La familiarité auditive est essentielle. La clé, c'est l'habitude. Plus vous exposez votre oreille à la langue naturelle, plus vous serez capable de reconnaître les expressions, même dites rapidement. Écoutez tous les jours, même seulement 5 minutes, sans lire le texte. Le cerveau apprend à capter des blocs de sens. Travaillez avec des supports adaptés. Pour s'entraîner, il est utile d'utiliser des podcasts, des séries sous-titrées ou des vidéos YouTube avec transcription. Commencez par écouter une première fois sans texte, puis réécoutez avec les sous-titres. Et enfin, sans les sous-titres. Cette méthode en 3 étapes est très efficace. Faire de l'écoute active, pas passive. Ne vous contentez pas d'entendre le français. Écoutez avec l'intention de comprendre. Concentrez-vous sur les mots-clés, les intonations, les pauses. Même si vous ne comprenez pas tout, essayez de saisir le sens global. Acceptez l'inconfort temporaire. C'est normal de se sentir perdu au début. Le cerveau a besoin de temps pour s'habituer à la fluidité du français parlé. L'important est de ne pas abandonner. Chaque écoute vous rapproche de la compréhension automatique. En résumé, ce n'est pas la vitesse qui est le vrai problème, mais l'habitude auditive. Et cette habitude se construit petit à petit, à travers une pratique quotidienne, ciblée et motivante. Merci John, c'est très rassurant. Pour terminer cet épisode, j'aimerais te demander un conseil un peu plus personnel. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler parce qu'ils craignent de ne pas comprendre la réponse. Cette peur bloque leur envie de communiquer. Que dirais-tu à une personne qui hésite à lancer une conversation par peur de ne pas suivre la réponse de l'autre? Y a-t-il une manière de contourner cette peur et de progresser malgré ce blocage? C'est une très bonne question pour conclure,
Émilie, car elle touche à l'un des plus grands freins dans l'apprentissage d'une langue, la peur de ne pas comprendre et donc la peur d'initier un échange. Ce blocage est très courant, mais il n'est pas une fatalité. Voici quelques pistes pour le dépasser et continuer à avancer malgré l'appréhension. Changer de perspective sur l'erreur. Beaucoup d'apprenants voient l'erreur ou le malentendu comme un échec. Or, dans l'apprentissage des langues, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Il faut apprendre à les accepter avec bienveillance et sans honte. Utilisez des stratégies de communication compensatoires. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez utiliser des expressions simples mais puissantes comme « Pardon, pouvez-vous répéter plus lentement ? Je n'ai pas compris ce mot, que veut-il dire ? Est-ce que vous pouvez expliquer d'une autre manière ?» Ces phrases montrent que vous êtes engagé dans la conversation et la majorité des francophones feront un effort pour vous aider. Préparez quelques phrases à l'avance. Ayez toujours dans votre boîte à outils linguistique quelques structures que vous maîtrisez bien. Cela vous permettra de démarrer une conversation avec confiance, même si vous n'êtes pas sûr de tout comprendre ensuite. Par exemple, « Bonjour, j'apprends le français. Puis-je vous poser une question ? Excusez-moi, je cherche la bibliothèque. Vous pouvez m'aider ? » Concentrez-vous sur le message global, pas sur chaque mot. Dans une conversation, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour interagir. Essayez de saisir l'idée générale, de repérer les mots-clés, le ton, le contexte. Votre cerveau apprendra à remplir les trous avec la pratique. Osez, encore et encore. La vraie progression vient de l'action. Il faut accepter l'inconfort temporaire et oser parler, même si c'est imparfait. C'est en parlant qu'on apprend à comprendre. Chaque conversation, même difficile, est une victoire. Créez un environnement bienveillant pour pratiquer. Rejoignez des groupes de conversation, participez à des échanges linguistiques ou utilisez des applications où l'erreur est normale. Se sentir en sécurité permet de prendre des risques sans stress excessif. En conclusion, pour comprendre quand quelqu'un vous parle, il faut d'abord accepter de ne pas tout comprendre. Le plus important est de rester dans l'interaction, de poser des questions, de demander des reformulations. C'est ainsi que la compréhension s'améliore, par la pratique, la répétition et la confiance progressive en soi.